Types de quadrilatères. Objectif: apprendre les types de quadrilatères, apprendre les caractéristiques des différents types de quadrilatères. Dozo et Mozo jouent à la chasse au trésor. Monsieur Génie est là pour les aider et les guider selon leurs besoins. Ils doivent ouvrir un certain nombre de portes pour atteindre le trésor. À chaque porte, on leur donnera un indice, et s'ils interprètent l'indice correctement, la porte s'ouvrira. Mais s'ils échouent, ils devront recommencer le jeu. À la première porte, on leur demande de toucher le quadrilatère en vert pour ouvrir la porte. Ils savent qu'une figure fermée à 4 côtés est appelée un quadrilatère. Dozo touche le bon vert et la porte s'ouvre. À la deuxième porte, on leur demande d'identifier un trapèze. Mozo s'embrouille et dit qu'il n'est pas sûr de savoir lequel est un trapèze, et Dozo n'est pas sûr non plus. Il demande de l'aide à Génie. Monsieur Génie leur dit qu'un trapèze est un quadrilatère avec une paire de côtés opposés parallèles. Dozo repère le trapèze, touche le vert et la porte s'ouvre. À la troisième porte, ils doivent toucher le quadrilatère dont les 2 paires de côtés opposés sont parallèles. Ils repèrent facilement le quadrilatère et touchent le vert. Cette fois, on leur demande d'entrer un mot de passe. L'indice donné est que le mot de passe est le nom du quadrilatère qu'ils viennent de toucher. Ils ne connaissent pas la réponse. Ils retournent voir Génie pour en apprendre plus sur les quadrilatères. Génie leur montre un tableau des types de quadrilatères. Nous avons appris tout à l'heure qu'une figure fermée à 4 côtés est appelée un quadrilatère. Dans un quadrilatère, si 2 côtés opposés sont parallèles, alors on appelle le quadrilatère un trapèze. Dans un trapèze, si les côtés non parallèles sont égaux, alors on l'appelle trapèze isocèle. Dans un quadrilatère, si les 2 paires de côtés opposés sont parallèles, alors on l'appelle parallélogramme. Dans un parallélogramme, si l'un des angles est de 90 degrés, on l'appelle rectangle. Dans un parallélogramme, si tous les côtés sont égaux, on l'appelle losange. Dans un quadrilatère, s'il y a 2 paires de côtés adjacents égaux, on l'appelle cerf-volant. Dans un losange, si l'un des angles est de 90 degrés, on l'appelle carré. De même, dans un rectangle, si les côtés adjacents sont égaux, alors on l'appelle aussi carré. Après cette session interactive avec Génie, ils jouent au jeu avec succès et obtiennent le trésor. Résumé. Durant cette session, nous avons appris les types et les propriétés des quadrilatères.